Bien le bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, à la recherche et à l'ouverture du tome 13 édition limitée de Rimia. J'espère que ça va vous faire plaisir. Et c'est parti, on se lance à la recherche. L'expédition de Poké7. Donc sous ce magnifique temps, on va chercher le tome 13 de Rimia en édition limitée et voir ce qu'il donne, parce qu'il m'a l'air vraiment pas mal. Donc ouais, je fais des petites vidéos juste pour montrer ma mésaventure au cas où, si un problème. Vous pouvez remarquer, il fait extrêmement beau, et franchement, vous pouvez juger mon charisme sur 10. Bon là du coup on va pouvoir se l'ouvrir et j'ai été le récupérer à Bulle en Stock. Je mettrai le lien du magasin en description, c'est là où je cherchais tous mes mangas et tout pour remplir ma mangatech. Donc voilà, j'aurais même peut-être mis le logo là aussi. Donc voilà, par la même occasion, franchement jetez un petit coup d'œil. Et tous ceux qui sont vraiment à proximité, qui est quand même assez rare je pense, mais voilà, on sait jamais. Donc voilà. Et le retour de la facecam, bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. J'aime bien finalement se faire sous ce format facecam. Je pense même qu'on peut enlever la casquette et admirer ma belle calvitie. Hop là. Donc voilà. Le tome 13 en édition limitée, il est là. Très belle illustration. Franchement pour le coffret, il est très original. Vous pouvez voir que d'un côté de la tranche, il y a la tête de Miyamura. Et toujours en rouge, écrit en édition limitée. Et de l'autre côté de la tranche, c'est Ori. Et bah, du coup, pareil, la même chose, écrit en tome 13, édition limitée. Donc sur les autres deux tranches, les deux plus petites tranches, nous avons des petites étoiles et le logo cœur Queen, qui est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons du coup de l'autre côté la même chose, sauf que là c'est pour le roi du coup, King. Et franchement, je trouve ça très original. Pour l'instant, ça donne très envie de l'ouvrir. Et bah voilà, c'est parti. Allez, bon bah c'est parti, on va se lancer. Et tout, donc voilà. Attention de loin, toujours ce petit couteau. On fait très attention, s'il vous plaît. C'est un couteau, d'accord? Donc on va l'ouvrir très tranquillement. Voilà, on va la manipuler tranquillement. Alors, ouais. On se souffle encore plus facilement que celui que j'ai ouvert dernièrement, qui est Mocha tome 37. Donc ouais, ok, l'ouverture, bien sympa, j'aime beaucoup. Ok, ouais. Pas tout ouvrir d'un coup, mais ouais, ok. Oh, original. Oh, l'intérieur de la boîte est décoré, oui, on veut ça tout le temps. Ok, il y a Queen, ouais, c'est l'ensemble, c'est le dos d'une carte, donc j'imagine. Du coup, Queen, King, et là t'as une sorte de rose, ouais, pour représenter l'amour, ok, c'est sympa. Et le bord qui a failli s'enlever, on l'a vu, mais bon, c'est qu'un détail. S'il y a eu un bug vite fait de caméra, c'est normal, j'ai essayé. J'ai remarqué ça, donc j'ai démarré vite fait en scred avec mon Yep. Non, c'est faux. Bon, ma main discrètement, et, ça, et sur le montage, je pense qu'il y aura un petit recollage. Donc voilà. Donc ouais, du coup, l'intérieur de la boîte, bon, j'ai vu hors caméra, en dessous, bah, c'est blanc, donc il n'y a rien. Du coup, ça s'est décroché, mais du coup, il n'y a rien. N'attendez pas à grand chose, une carte mystère en dessous, non, du coup. Ouais. Alors au niveau de cette fois-ci, ah, on a directement le manga. Ok, c'est sympa. Et directement, enfin, la jaquette. Alors je sais pas si sur le tome 11 il y avait ça sur le coffret avec le fanbook. Directement la jaquette réversible présentée. Parce que si c'est pas, si ça n'avait pas été le cas, du coup, bah là, c'est bien, c'est parfait. Là, enfin, par rapport au tome 9, là où il y avait, tu devais faire le truc, retourner ta jaquette pour savoir. Voilà. Donc la jaquette, comment elle est? Bah, elle est excellente. En rouge, comme le tome 11, un peu comme le tome 9 qui c'était le tome 6, et je crois qu'il y a aussi un décalage, tome 6, ça devait sortir pour le tome 9, voilà, c'est mes théories. Hein. Donc, voilà. Donc en rouge, pour représenter l'amour. Alors imaginez si ça sortait sur la période de la Saint-Valentin, ça aurait été plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Du coup, voilà. Alors, la jaquette directement.
Ok, ouais, c'est sympa. Et il y a toujours les petites BD en dessous, ouais, les petites cases, bien sympa. Voilà, Miyamura qui se fait enlacer par Ori, limite étouffé, hein. Donc voilà, maintenant passons à l'intérieur de la boîte. Et ce qui nous intéresse le plus, ce sont les cartes, pour savoir comment elles sont. Parce que j'ai jamais eu des cartes et je sais que beaucoup de monde s'en plaignent. Parce qu'à chaque fois, il y a des personnes, du moins des collecteurs, et il y a souvent des cartes. Je pense notamment au jeu de cartes de l'Atelier des Sorciers. Donc, l'Atelier des Sorciers sort des très bons collecteurs du côté de Pika, donc c'est pas en vouloir. Du Toilette dans la Coquille, un jeu de cartes qui était sympa, très bien décoré, mais voilà, c'était un jeu de cartes. Et là, c'est encore un jeu de cartes, mais du moins, pas un jeu de cartes, mais ce sont des cartes. Sachant qu'il y avait des cartes Instagrammables du tome 11, et ça m'avait pas trop intéressé, voilà. Donc, ouais, sympa. Alors, c'est emballé. Ah, ok, il y a un petit scotch. Ok, on va retirer ça. Oh, le dos des cartes, attendez, je vois vite fait. Ouh, alors, il y a une carte qui n'était pas montrée, il y avait 9 cartes derrière la boîte, je vous le montre vite fait. Ouais. Vous voyez là, il y a 4 cartes là, 4 cartes là, sauf qu'il y en a 9 et la 9ème, bah, on sait pas ce que c'est. Et bah, j'ai hâte de découvrir ça tout de suite. On va tout de suite venir de ce couteau juste après. Notre POV, tout de suite, on va passer aux cartes et pas besoin forcément de couteau. Il y avait juste à glisser tout simplement comme ceci. Et on va les présenter les cartes. Alors, oh, bon, déjà, un peu là. Alors déjà, nous avons une première carte, c'est Ori. Carte complètement remplie, j'ai l'impression. Et du coup, on a forcément Miyamura. Du coup, les deux sont remplis, je pense que ça fait. Ah non, même pas. Du coup, la reine, le roi. Alors, c'est pas un jeu de cartes, c'est que 9 cartes, donc on va pas aller loin. Mais bon, on prend. Et le derrière des cartes, pour ceux qui les demandaient, regardez, il y a un petit effet métallisé doré, un peu bien mis en valeur. Et les motifs, si vous les voyez, rose au centre. Et sur les côtés, les petites étoiles. Voilà. Du coup, pour donner un meilleur aperçu, du coup, cette carte-là, un peu abîmée. Bon, tant pis, mais ça arrive, hein, on peut pas la renvoyer. Il y a plusieurs petits détails, des petits vitraux derrière, vitrail, derrière qui sont plutôt sympas. Et la même chose, ouais, c'est la même chose. Ah, et là, du coup, on passe sur la carte As Sengoku, qui est vraiment sympa pour le coup, avec le petit béret de diplômé. Du coup, nous avons Rémi juste à côté. Et du coup, je pense que ça forme un petit duo. Ouais, j'ai bien, j'ai l'impression. Oh, la carte de Rémi, ouais, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment sympa, cute. Bah, comme dans l'univers d'Orimiya, c'est cute. Hop, nous avons notre cher. Ah, oh, j'ai plus ton nom en tête. Je le présente. Mais voilà, c'est bien dans sa personnalité. Ah, ça va bien, ça va bien. Effectivement. Du coup, je présente tout le monde, hein, voilà. Le deuxième couple non déclaré, mais bon, voilà. Nous avons Sakura Kono. Et l'an dernier. Ah bah du coup forcément on a la suite. Oh mince. Si c'est les mêmes. Ah bah si c'est bon. Il y a deux fois. Ou non, non, ah non, bah non. Mais sur les pages de manga, il a les cheveux un peu plus saumon. Je ne les attendais pas. Donc 9 cartes. C'est cette carte là qu'on n'avait pas vue. Donc c'est bien. Chaque tradition à chaque fois. Point positif, point négatif. Donc là je vais commencer par les points négatifs. Du coup, ce collector. Je dirais qu'il manquerait un peu de cartes. J'avoue. Mais voilà. Ah, il manque, je pense, 2-3 cartes pour faire 12. Mais bon, voilà. Je pense que ça aurait fait vraiment le taf. Autrement, pareil, autre point négatif, mais c'est parce que je suis pointilleux. Je trouve que le fait est que ça déborde, même sans le tome, c'est un peu embêtant. Mais bon. Et sinon, pour les niveaux de l'illustration, bon, je dirais pas point négatif, mais c'est le fait est que, franchement, je marque. En gros, je disais que le problème, c'est que ce n'est jamais écrit à chaque tome d'Orimiya édition limitée, que c'est écrit édition limitée. Ça peut être un tome tout simple, mais c'est encore marqué tome édition simple. Donc maintenant, passons au point positif de cette édition limitée. Franchement, la jaquette alternative,
vraiment sympa. Je préfère celle-là, limite. Si c'était en continuité, j'ai l'impression que c'est une version du 11, mais beaucoup plus améliorée, beaucoup plus belle, avec les petites fleurs qui colorent le tout. L'illustration est bien choisie. Bravo à vous encore. Deuxième point positif, ça c'est faut qu'on en parle. Le pack engine est excellent. En illustration, limite, je vais poser ça juste devant. En fait. Je vais pas le mettre comme ça parce que tu as plusieurs choix. Soit tu peux le mettre dans ta manga tech comme ça. Donc ils sont vraiment pensés à tout. Et ça c'est bien. Vous êtes appliqué sur les moindres détails. C'est assez rare d'avoir autant de détails pour un pack engine. Autant celui du tome 9, il y en avait pas mal, mais bon, pas à ce point-là. Et là, regardez, même à l'intérieur de la boîte, comme je vous les ai montré juste avant, là, il y a l'endroit des cartes qui est bien décoré, et même le dessous des cartes, il y a quelque chose. Et ça, jusqu'au bout, je trouve que ça fait vraiment la puissance d'une édition limitée ou d'un collector, c'est en fonction de ce qu'il y a décoré. Et c'était pareil pour le péché originel de ta copie, j'aimais bien le fait qu'il y avait une décoration à l'intérieur. Ça change quand même pas mal de choses. Donc, franchement, le pack engine, excellent, je trouve. Facile à ouvrir, facile à ranger, il va pas se barrer de sitôt. Ah, quoi que si. Bon, point négatif. Mais hormis ça, voilà. Et le troisième point positif, j'irai aussi le prix. Le prix par rapport à ce qu'il y avait eu 12 € pour les deux straps, même si des straps c'est de bonne qualité et ça coûte assez cher quand même au Japon. Voilà, 11,90 €, 10 centimes moins cher pour un packaging de ce style. Alors que l'autre il est limite un peu abîmé dès que tu l'ouvres forcément. Il y a une différence, sachant qu'il est rempli de plastique à l'intérieur aussi. Donc voilà. Les cartes, du coup, quatrième point positif, tout est détaillé, les cartes sont de bonne qualité, tu ne pourras pas les abîmer aussi facilement, chaque détail est présenté. 6, là du coup on a le l'As, le premier du coup, la Queen, le Joker. Ah, étonnant, j'avais pas vu prêter attention, mais ça correspond par rapport au personnage aussi, et c'est vraiment très intéressant. Bravo vous encore. Et dans mon autre vidéo que j'avais précité, le tome 9, qui d'ailleurs fait beaucoup de vues encore, donc c'est étonnant. Je l'ai gardé sous blister, du coup, les deux straps. Ouais. Je l'ai remis dedans parce que j'estimais que j'allais pas en servir grand chose, mais voilà, il vous faut un petit comparatif. Quand même la petite différence, tu vois la solidité. Là, il est tout léger, je le porte là, limite, et ouais, doucement. Ça va, tranquille. Là, au moins, ils avaient mis l'illustration, mais là, c'est pareil aussi. Au moins, ils ont porté un amour. Là, c'était cool. Ça, à l'intérieur du plastique, là, ce que je parlais, ah voilà, c'est un peu chiant, il manque de déco à l'intérieur, contrairement à ce collector. Donc les points positifs sont retrouvés là-dedans, qui étaient en points négatifs, et bravo. Voilà. Ah, juste, voilà, ce que je parlais, ça, les collecteurs un peu à Crunchyroll, ça abîme totalement et c'est embêtant. Et voilà, nous nous rapprochons à cette fin de vidéo. J'espère que cette ouverture vous a plu, j'espère que mon avis vous a plu aussi. Et si vous a donné envie de l'acheter d'une bonne occasion, moi je vous le conseille totalement, contrairement au tome 11, édition limitée de Horimiya. Il vaut totalement le coup, il est vraiment très sympathique, il rentre très bien dans une mangatech. Donc n'hésitez pas à l'acheter, et puis voilà. Et je remettrai le lien en bio du magasin, du logo encore s'il le faut, pour ceux qui comme je le remettrai. Et puis voilà, sur ce, abonnez-vous, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir. À la prochaine.